ou sur 104.7 FM, ou à côté nous en Haïti sur 104.7 là, ou à l'étranger ou sur impartialnews.info ou sur TuneIn Radio 10 FM, ou à côté émission pour là, émission Top Haïti, sont émissions que nous comptons pour Baou et émission ça aujourd'hui, sont émissions qui vraiment chargées. Nous gagnons des invités sur plusieurs thématiques que nous avons abordées et non période qui demandait ça tout et nous allons parler aujourd'hui notamment sur question de la PAC. Ariette oula oui oula Philippe oula Philippe Latou et puis nous gagnons ensemble avec nous deux invités qui ensemble avec nous gagnons en premier temps Archange et Michel Boulet qui c'est un franc-maçon. Nous avons dit bonjour, bienvenue dans l'émission Top Haïti. Bonjour Godson et bonjour accompagnateurs pour l'émission. Et m'a profité aussi saluer tous auditeurs et auditrices Radio 10 FM et bonjour aussi à Pasteur Beauville qui est avec nous. Ok, et merci infiniment de ce que vous répondez avec invitation nous parce que généralement et type d'émission ça yo pas gagné même si il y a des gens qui professent mais qui pas facilement répondre avec invitation ça. Merci de ce que vous là et pasteur Jean Villefort Beauville, bonjour et bienvenue dans l'émission Jodia. Bonjour Godson, bonjour Zamino, c'est Boulet et qui bon côté nous, ça fait nous plaisir. Et nous ensemble après-midi, tout au moins ce matin, pour nous parler d'un sujet estimé crucial. C'est la station de mes rêves. Et la croix, dans une période ça, qui est très important pour nous. Monsieur Boulet, rapidement, essayez de présenter nous, parce que ça, depuis longtemps, on était dans un domaine dont on secte très fermé, et franc-maçonnerie. Ça, qui ça franc-maçonnerie tout d'abord? Bon, et tout d'abord, franc-maçonnerie actuellement, les païens sectes, les plus une société discrète que secrète, parce que franc-maçonnerie tellement ouverte, fait des ouvertures sur le social, donc on pas joindre vraiment un point d'ombre ou bien un véritable main cachée de la franc-maçonnerie par rapport à Jean Société à évoluer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont disponibles un peu partout sur l'internet, dans les librairies à propos de la franc-maçonnerie. Donc actuellement, il considère la franc-maçonnerie comme une société de préférence discrète que secrète. Rapidement, et sous différence dans société, moi-même les sectes ou les sociétés qui différence là? Oui, mode de fonctionnement est pas même genre. Un secte normalement toujours secret. Ou pas jamais connaître existence li, ou qu'attendez parler de lui. Et mode de recrutement li tout, il pas fait même genre avec la franc-maçonnerie. Il est vrai que la franc-maçonnerie, il pas fait réclame, il pas mandé moun pour venir membrer. Donc ou venir membre la franc-maçonnerie par cooptation, c'est-à-dire c'est un monde qui vous présente. Donc différence c'est que l'homme en bon secte ou capable de quitter n'importe l'heure. Qui est différent de la franc-maçonnerie. Le franc-maçon peut être franc-maçon aujourd'hui et demain il décide de ne plus venir en loge, il va venir. Donc maintenant on secte, on va faire comme ça. Donc ce sont des choses qui un petit peu très nuancées, qui demandent un pile ouverture tout, parce qu'il y a un pile considération qu'on est capable de faire sous appellation secte et société secrète. Donc tout d'abord, moi-même m'apprendre ça le matin que société et secte sont différents. Bon, comme on dit que il y a des informations qu'on a organisation, je dis à ordre maçonnique en Haïti, et combien ordre qui gagne et comment ça charpenté rapidement nous ça. Bon, la plus ancienne obédience maçonnique haïtienne, c'est le Grand Orient d'Haïti de 1824. Donc le Grand Orient daté de 1824. Près de 10 ou 20 ans après l'indépendance. Donc la maçonnerie était déjà existé dans la colonie depuis le temps de l'esclavage. Donc il y a un pile franc-maçon qui était visité colonie et il y a un pile franc-maçon tout qui venait avec l'armée expéditionnaire française. Donc le Grand Orient d'Haïti de 1824 vient prendre indépendance maçonnique
justement avec la Grande Loge Unie d'Angleterre qui c'est un patrimoine et ésotérique, mystique et culturel dans le monde entier. Donc à partir de la Grande Loge Unie d'Angleterre, le Grand Orient d'Haïti vient prendre indépendance maçonnique. Et à partir de ce moment-là, nous venions puissance maçonnique souveraine indépendante, comme il y aurait dit. Donc, si Tirale ça vient fait de 1824 à nos jours, le Grand Orient d'Haïti capable, fier pour le que c'est dépositaire justement franc-maçonnerie en Haïti. Mais avec le temps, il y a un pile l'autre obédience qui vient créer. Et actuellement, moi qu'à dénombrer près d'une douzaine d'obédiences qui existaient ici en Haïti. Mais qu'on ne peut pas parler de eux très souvent, mais de temps à autre, on est capable de rencontrer un membre, comme les maçons, il y a une façon que vous faites reconnaître, on est capable de rencontrer un membre qui parle qu'il appartenu à telle ou telle obédience. Donc ça, c'est un problème que lié pour moi-même. Moi, estimé que son problème parce que. Ça veut dire que pas grand obédience unifiée dans la formation de justement, c'est justement la question de l'unification qui vous pose des problèmes. Mais au cas joindre que la majeure partie de Mounzao qui formait genre d'obédience, que dans le milieu maçonnique, nous relèvons des obédiences sauvages parce que le plus souvent, ils ne sont pas rattachés à aucune forme de maçonnerie, comme la maçonnerie, c'est un bagage qui est universel. Parlez-nous de gradio ou même son vénérable maître, éminent commandeur, qui l'autre grade qui gagne, comment gradio charpenté. Bon, tout d'abord, la franc-maçonnerie, c'est un système de rites. Son système de degrés. Degré, c'est ça qui dit que son enseignement. Chaque degré, son enseignement. Donc, on gagne les 3 degrés de base, qui c'est apprenti, compagnon et maître. Donc, apprenti, nous déjà, on apprentissage. Donc, compagnon lui-même, il vient passer à un niveau supérieur de réflexion. Et le maître, c'est censé un monde qui commence à faire la synthèse des choses, qui commence à comprendre bagaille dans un autre niveau beaucoup plus élevé. Mais dans 2 rites qui sont plus pratiqués dans le monde, on gagne le rite écossais ancien et accepté. Ensuite, on gagne le rite diop. Le rite diop, communément appelé aussi rite américain. Donc, c'est 2 rites qui sont pratiquement plus pratiqués dans le monde. Mais après, au capable de joindre émulation, il y a le rite français. Et comme du tout, il y a 2 formes de maçonnerie actuellement dans le monde. Il y a maçonnerie libérale et il y a maçonnerie dite traditionnelle qui est rattachée justement à la reconnaissance de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Il y a tous 2 par recevoir fille là jusqu'à présent. Maçonnerie libérale là recevoir fille. C'est-à-dire, on a parlé de loge qui fait partie de San Décarélé, le Clipsas, qui c'est l'appel de Strasbourg, côté où on joindre le Grand Orient de France en tête de liste. Et puis, on joindre le Grand Orient de France, il recevoir fille. Et il y a l'autre ordre, il y a le droit humain en France qui recevoir fille. Et aux États-Unis, on joindre ça que les Américains ont relais, Allied maçonnique, c'est-à-dire des ordres alliés à la maçonnerie. Ou gagne Eastern Star. Eastern Star là, c'est justement un ordre pour les femmes qui reçoivent des femmes. Bon, émission par émission sur franc-maçonnerie, on l'autre occasion de parler de ça, même parce que c'était assez clair pour nous et faire point ça sur question franc-maçonnerie. Pasteur Beauville, ou c'est pasteur dans l'église baptiste Bellevue Salem 1? Oui. Ok, bon, parlez-nous un peu de vous-même, de monde que nous avons recevoir aujourd'hui à l'émission. Bon, moi c'est Jean-Villefort Beauville, comme on dit. Moi marié, j'ai 2 petites filles. Et je saisis, demoiselle qui vient me recevoir dehors. Laissez-moi. 10 FM, l'église que me contribue pour fonder là. C'est mon fondateur l'église côté, Delma 83. Avec un peu de fierté pour me dire, me contribuer parce que l'idée de l'église Delma 83, c'est dans tête de sortie. Ça fait un peu de plaisir. Deuxièmement, c'est nous-mêmes, c'est moi qui baille l'église là, non. Côté il y a l'église baptiste Bellevue Salem de Delma 83. Donc, côté de l'église d'Aïa. C'est Salem 3. Salem 83. Il y a Salem 3. Il y a 7 Salem. Non, mais lui-même, c'est 3, Salem 3. C'est Salem 83. Ah, ok. Pour qui ça relève le 83, c'est parce que il est situé à Delma 83. Et ça fait nous terrer l'église baptiste Bellevue Salem 2, Delma 83. Ok, Delma 33, pasteur Vilma, c'est Salem 2. C'est Salem 2. Oui. Après ça, on a Salem 3, qui c'est pasteur Badet qui est dans cette ligne. Qui est Delma? L'île dans Delma 33.
et tout près de télévision nationale. Il était village Solidarité, où il y a un problème local, il transféré il y a acheté un espace dans Delma 33. Moi-même, j'ai pensé que c'était 83 que Salem 3. Après ça, il y a Salem 4 qui c'est Bon Repos, Salem 5 qui Cité Soleil, Salem 6 qui est Delma 32, ensuite il y a Delma 83. En fait, c'est 7e Salem, mais qui pas relé et Salem 7, qui est relé Salem Delma 83 à cause de sa localisation. Voilà. Et comme moi t'ai dit, moi marié, moi j'ai 2 petites filles et moi c'est membre collège pastoral Bellevue Salem qui c'est Delma 24, c'est lui-même qui est l'église mère là. C'est l'église centrale là. Pasteur Napo. Pasteur Napo. Oui, exactement. Pasteur Napo c'est lui qui est leader principal là. OK. Bon, ou même comme chrétien, pas classe aussi dans Jésus-Christ, comment un chrétien rapidement doit comprendre Jésus-Christ, vinyle, l'enmol et retourner. Pas que la pas sorti dans Jésus-Christ. Pas que la de prendre naissance en Égypte. Bon, naturellement, c'est culture juive là. C'est en Égypte, il de prendre naissance et il a quitté Égypte, Israélite, il est allé en Canaan, ça nourrit les couramment la terre promise. Et puis Jésus te fait dans la culture juive. Alors on a dit le judaïsme et il pas séparé de Pâques là, de culture juive là, ça nourrit le judaïsme. Jésus c'était juif qui était. Et les disciples de Jésus généralement c'était juif qui était. Quand il y a le Jésus vient mourir à la croix, c'est dans Jean chapitre 19 verset 30, il dit tout est accompli. Donc nous sortis dans une dispensation, nous passons dans l'autre dispensation. Donc Jésus était juif, il était pratiqué la Pâque. Jésus mourit, la Pâque continue à pratiquer chez les Juifs. Et depuis 70 après Jésus-Christ, avec la destruction du temple de Jérusalem par le gouvernement romain, et Pâque là, il était une tendance familiale. C'était une famille qui était pratiquée, et avec le temps, ils viennent séparer synagogue de l'église séparée de synagogue, et puis ils ont commencé, chrétiens, ils viennent pas faire la Pâque encore, ils ont commencé à l'église des dimanches. Donc, Pâque là, Bible a relé Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Faut que tu aies un monde qui t'est mort, faut que tu aies un sang qui t'est coulé. Pour nous être capable de prendre pardon pour péché nous, avec Jésus qui vient mourir, Bible a relé notre Pâque, il mourit une fois pour toutes. Donc, le sang de Jésus, les purifie nous aujourd'hui. Et pour nous être capable de prendre pardon, faut que tu aies un sang qui t'est versé. Jean nous lit dans Hébreu, si pas un sang qui est versé, pas qu'un pardon pour l'homme qui est condamné. Pardon pas exister si pas gagner sang qui est versé. C'est dans le contexte ça Jésus te versé sang ni pour être capable de nous le pardon. Jeudi a n'a fêté ça nous les Pâques. Yo dit c'est vendredi, ouais me préciser. Moi dit yo dit c'est vendredi, pas aucun côté dans la Bible qui dit c'est vendredi. Donc n'a fêté, c'est une grosse date, c'est une période où les chrétiens du monde entier, les pays à tendance chrétienne, à tradition chrétienne, il y a fêté période ça que nous relais période pascale. Mais pas rien qui dit c'est vendredi Jésus est mort. Archange Michel Boulet, Jésus-Christ dans la franc-maçonnerie, comment nous comprenons? Bon, et précisément, nous ne va pas dire Jésus-Christ directement dans la franc-maçonnerie, qui nous comprendre, mais on nous dit tout d'abord que la franc-maçonnerie lui-même, il y a une racine biblique qui est très solide. D'ailleurs, les enseignements, ou du moins certains degrés de la franc-maçonnerie, sont issus directement des événements bibliques. Donc, nous avons dit que la franc-maçonnerie en général était complètement dominée par une tendance justement chrétienne. Et les nous dit chrétienne, nous avons fait une différence entre les religions et la chrétienté, c'est-à-dire entre le christianisme et les religions. Donc, Jésus-Christ, en quelque sorte, comme personnage central d'un événement biblique, il gagne un niveau, bien entendu, dans la maçonnerie, ou plus ou moins, il y a des enseignements sous lui. Mais, franc-maçon, il confesse foi indifféremment, qu'il soit protestant, catholique
ou n'importe quelle autre religion que le cas veut pratiquer, mais les professer foi li et les respecter tout personnage qui gagne caractère ça. Non, m'a fin comprendre. Bon, et au moins de mon côté, qui s'allie Jésus, oui, Jésus. Dans franc-maçonnerie. Parce qu'on va parler de période ça, la croix, etc., symbolisme de la croix. Mais Jésus qui c'est croix pour chrétiens en particulier, et nous-mêmes dans la franc-maçonnerie, comment nous considérer? Oui, et dans le genre que question formulée, c'est comme si la franc-maçonnerie et la chrétienté, c'est deux bails différents, qui n'est pas vrai du tout. Et c'est ça me fait que ce duo là. Je suis sûr que Pasteur Beauville a pour réplique sur ça. Oui, bon, racine franc-maçonnerie, elle est sortie directement dans la Bible. Donc, pas un franc-maçon qui pas reconnaître Jésus comme un maître incontesté et incontestable. Donc, parler de gens, nous comprenons, le franc-maçon vit la franc-maçonnerie avec sa foi, qu'il soit chrétien ou autre, pour que ça me dit qu'il soit chrétien ou autre, parce que nous considérons tous les hommes de l'humanité comme des frères, et quel que soit foi mon nom ou bien sali professeur, il est capable de chita avec nous pour nous parler sans ne pas obliger prendre Dieu par là ou bien croyance par là pour un problème. Et que moi-même, moi considérer croyance par là tout pour un problème. Donc, en réalité, puisque nous sommes une institution qui a un système d'enseignement, donc il y a un niveau, bien entendu, dans la franc-maçonnerie, côté que et adepte franc-maçonnerie est capable plus ou moins pencher sur le personnage de Jésus. Et Pasteur Beauville, on chrétien, je dis pas franc-maçon. Et pour moi-même, les matin des frères nous capable parler de je considère Jésus qui est un niveau supérieur, c'est ça? Et ils prennent la Bible, c'est une nom météo. Oui. Mais il n'est pas dit nous qui passage dans la Bible. Il n'est pas dit non, il dit à partir des événements bibliques. Il n'est pas dit non qui passage. Ça fait un. Deuxièmement, qui place Jésus-Christ occupé, et pour eux-mêmes, dans la franc-maçonnerie, il n'a pas expliqué nous ça tout. Donc, moi-même, nous-mêmes dans le christianisme, alors, il n'est pas l'état là de catholicisme. De religion et chrétienté. Et catholicisme n'est pas une religion. Le catholicisme n'est pas une religion. Comme le protestantisme, ce n'est pas une religion. Dans le christianisme, il y a trois grands embranchements. La grande religion, c'est le christianisme. Là-dedans, il y a le protestantisme, au courant. Qui sont au courant, c'est un embranchement. Il y a le catholicisme romain et le catholicisme orthodoxe. Dans le protestantisme, on banne l'autre sous-embranchement qui viennent par exemple le baptisme, l'adventisme et les témoins de Jéhovah. Ils ne peuvent pas l'accepter aux protestants, ou bien le mormonisme, ils ne peuvent pas l'accepter aux protestants. Ensuite, on prend l'autre encore, c'est l'autre groupe religieux, par exemple, le méthodisme, c'est le pentecôtisme, etc., qui c'est des embranchements, des sous-embranchements du protestantisme. Maintenant, nous-mêmes, en tant que chrétiens, et nous pas qu'à comme ça et on a dit moi-même qui c'est chrétien baptiste pour me donner un franc-maçon parce que premier ça me d'a attendre c'est-à-dire moi qui place Jésus occupé dans société discrète ça tout au moins pasteur Archange Michel Boulet qui est là comme franc-maçon et son panel là il mentionnait que tout horizon, tout le monde, tout horizon, toute confession de foi capable de venir dans la franc-maçonnerie. Mais nous-mêmes, comme chrétiens et protestants, est-ce que nous croyons que n'importe monde qui adopté de la foi, par exemple, chrétienne baptiste, est-ce que lui-même est capable d'entrer dans la société maçonnique? Avant de répondre à une question, il faut me dire, moi, et qui a avenir qui gagne pour moi après me fin mourir. Parce que moi, Jésus fait mon promesse. Non, mais il y a un aspect que vous comprenez dans ça, c'est que tout en restant protestant, franc-maçon. Non, je ne suis pas capable. Personnellement, je ne suis pas capable. C'est moi. La raison, c'est ça, vous dites, non, raison, c'est que moi, je crois dans la Bible comme seule autorité en matière de foi. Ça, c'est la donne. Moi, je crois. Deuxièmement, Jésus-Christ dit, moi, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, apôtre Paul dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou pas. Donc là, je n'ai pas de discussion.
C'est prêcher parole là tout côté me passer. Quel que soit côté me j'ai une possibilité pour me prêcher. La prédication de la parole, c'est pas seulement ouvrir bouche moi parler, mais par mon comportement là, je suis d'accord avec les amis non et moi capable prêcher parole là sans me pas obligé de parler. Et moi d'accord avec une dame qui est les noites et les noites pour monde qui est adventiste, il dit comme ça la prédication par les actes est beaucoup plus éloquente que la parole. Là nous prêcher par action et l'évangile là on a des messages à parler plus fort que si nous t'a à ouvrir bouche nous prêcher alors que action n'a pas posé le contraire à ça n'a dit. Donc dans le contexte ça personnellement et moi-même pas qu'à franc-maçon parce que pas une discussion Bible a dit moi prêcher favorable ou pas que m'a mourir que m'a vivre prêcher. Or il y a une bonne bagarre que me pas connaît et nous-mêmes nous ouverts et nous prêcher sur place publique, nous prêcher dans la radio, nous prêcher dans la télévision, nous prêcher de tous côtés. Donc est-ce que moi capable de franc-maçon et conseil de titre qui pas matcher avec nous en tant que chrétiens évangéliques côté seul maître nous reconnaître m'a d'accord avec elle c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui le met en balle gain tout le monde il dit non fais-nous pitié devant et aussi de thème par contre ça thème yo dit ou ti gens ronflant thème yo gros et pour nous des humains nous c'est de simples serviteurs côté Jésus-Christ dit des serviteurs inutiles. Nous avons pasteur Jean Villefort-Beauville ensemble avec nous, Archange Michel Boulet, et nous avons débat sur la question du sens de la Pâque pour les croyants, du sens de la croix pour les croyants. Philippe, vous avez une question? Oui. Et monsieur Boulet, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec, est-ce que vous êtes d'accord que, ou même qui dans la franc-maçonnerie, avec le pasteur, nous n'avons pas la même mission, parce que le pasteur a parlé de évangélisation, ou même pas parlé de ça dans l'intervention pour là, est-ce que nous avons reconnaître que nous n'avons pas la même mission? Bon, et tout d'abord, n'a pas clair sur la question ça, c'est que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Donc tout à l'heure, nous avons parlé de ça par religion. Et la franc-maçonnerie en tant que telle n'est pas une religion. La franc-maçonnerie n'est pas un pasteur, n'est pas un prédicateur qui a prêché l'évangile. La franc-maçonnerie sont institutions philosophiques, philanthropiques, ésotériques et mystiques. Donc enseignement est basé justement sur des portées philosophiques, sur des portées mystiques et sur des portées ésotériques. Donc, étant donné que nous n'avons pas une religion et nous n'avons jamais une religion, nous n'avons pas une mission pour nous camper sur place publique, pour nous prêcher moun, pour nous dire moun converti dans la franc-maçonnerie. Parce que ce n'est pas mission ça, ce n'est pas rôle ça. Donc, la franc-maçonnerie sont l'école qui est capable d'accepter n'importe monde de toute confession. Mais il est clair, il est demandé aux francs-maçons d'avoir une croyance en Dieu. Tout à l'heure, nous avons parlé de croyance, mais nous n'avons pas établi niveau de croyance. Donc, aux capables croyants sont pas chrétiens. Aux capables croyants sont pas forcément pentecôtistes, adventistes, baptistes, catholiques ou n'importe quoi. Ou capable croyant parce que vous connaissez que gagnons plus de puissance que nous tous qui existent, corréler le Dieu, corréler Allah, corréler le Bouddha, corréler n'importe quoi. Donc franc-maçon li respecter ça en termes de croyance. Mais la franc-maçonnerie pas une mission pour la sous place publique ou bien faire de porte en porte pour la prêcher monde. Ça veut dire que nous recevons des pasteurs. Oui, pourquoi pas. Si le pasteur décide de devenir franc-maçon, il peut toujours le faire. Non, moi je veux dire que dans l'obédience maçonnique qui est dans la capitale Port-au-Prince par exemple, il y a des pasteurs que nous recevons comme membres. Bon, étant donné que il nous est formellement interdit de dévoiler l'identité par exemple d'un frère. Par exemple, je ne vais pas arrêter dans mes quoi pour me dire un tel c'est franc-maçon, un tel c'est ceci. Non, je ne vais pas vous citer, tout au moins sous principe là, est-ce que, parce que ça c'est une question peut-être et public là va attendre que nous poser. Ben oui, pourquoi pas. Okay. Pourquoi pas? Parce que nous faisons ce dire là, nous recevons des gens de toute confession. Donc, profession, ça fait dans la vie, hein, l'important. Ça que seulement nous pas rentrer là caille nous. C'est seulement des criminels de droit commun. Il y a des gens qui la société déjà réprimandé, condamné pour des actes
vraiment désobligeant, répréhensible. Mais il y a des gens qui frère tout, comme si qui ont dedans et obéissance maçonnique là tout, qui a fait des bagages que la société a réprimandé. Bon exemple avant, par exemple, on a parlé d'un scandale de corruption Petro-Caribé. Sûrement, il y a des gens qui c'est le franc-maçon et puis qui impliqué. Nous pas écarter possibilité ça parce que nous sommes des humains. En tant que tels, nous appelés à commettre des erreurs et des fois des erreurs graves. Donc, le franc-maçon pêche aussi bien que le chrétien, que le juif, que le musulman, que n'importe quel Donc, juif là capable criminel, eh bien, ça qu'arrive, un franc-maçon, il oublie tout principe moral, intellectuel, ésotérique au Bali, et puis il dévie de route, ils font l'autre chemin. Donc, et ceci peut arriver à tout le monde. Nous avons parlé de Jésus tout à l'heure, où tu es situé pour nous, mais on a la croix. Jésus et non, pasteur Bouville. Alors, Archange, c'est ça. Et il parlait de franc-maçonnerie comme étant un courant philosophique. Ésotérique et mystique et philosophique. Nous-mêmes, dans le christianisme, il y a philosophie, mais base nous, les biblique et théologique. Biblique et théologique parce que tout ça, on a dit, il est fondé sur la Bible. Et moi-même, j'ai trouvé ça, pas un petit genre correct pour un pasteur protestant à l'on côté, c'est pas la Bible qui base ça. Attends. Il prend base dans la Bible, mais côté l'évangile, sous place publique, il n'a pas prêché, radio, il n'a pas prêché, dans la rue, il n'a pas prêché. Bon, pas ouais, qui ça, un pasteur, tu vas le faire, et tu vas le faire là. Pas de problème. Archange, nos amis, nous avons de bonnes relations, nous respectons, respectons. Pas qu'à convaincre pour venir joindre moi, ou pas qu'à convaincre moi tout pour mal joindre nous. Donc, il y a un pasteur qui t'a allé pour moi-même dévier le sens message Jésus-Christ, prêcher la parole en toute occasion. Encore une question pour et où dit comme ça que ou doit chrétien ou bien doit un pasteur 10 FM ou bien n'importe salien la station de mes rêves dans franc-maçonnerie, c'est ça? Mais comment ou qu'a fait choisir comme des cas ça, deux parties ça ensemble et qui ça rapporté à un chrétien, si un chrétien et puis ou à la franc-maçonnerie, qui ça ajouté dans vie chrétienne ou bien qui ça ajouté dans vie normale? Pour qui ça? Bon, excusez-moi, Ariette, c'est ça? D'accord. Donc, normalement, c'est parce que le monde, ça que nous les profanes, pour qui ça nous les profanes, c'est parce que pas connaît, ça nous connaît. Donc, pour connaître, c'est nous pour enseigner. Donc, franc-maçonnerie, pas une religion. Il y a un monde qui, en dedans franc-maçonnerie, il pas pratiquer deux religions. Parce que dans chaque franc-maçonnerie, il est recommandé à chaque franc-maçon d'exercer sa foi. Tout à l'heure là, et pasteur dit que est-ce que nous prenons naissance dans la Bible, mais nous pas une base comme Bible. Bon, sans vouloir blesser la sensibilité de nos frères, la Bible, c'est l'une des plus grandes lumières de la franc-maçonnerie. Sans que je n'ai pas besoin de parce que c'est la lumière. Parce que c'est la lumière lui-même. Donc, il n'y a pas que la Bible comme livre sacré qui existe dans le monde. Qui l'autre qui gagne? Chargé, gagne le Talmud, ou gagne Torah, tous ces fondements bibliques là que vous voyez. Mais ou gagne les Upanishads, par exemple, ce sont des livres sacrés. Dans d'autres confessions, dans d'autres foi qui existaient un peu partout dans le monde. Les amis, nous, à quand je parlais de livres sacrés, oui, il y a l'autre livre sacré. Alors, il y a un livre sacré qui est plus populaire, il n'est pas cité, c'est le Coran. Chaque religion a un livre sacré par lui. Alors, tout à l'heure, tu parlais de monde qu'on a adressé prière, comme être suprême. On parlait de Jésus, on parlait de Allah, on parlait de Dieu, on parlait de Bouddha. Non, Bouddha pas un Dieu. Bouddha c'est fondateur d'une religion que le bouddhisme. Et ensuite, pour mon quelle que soit la religion, est capable d'entrer dans la franc-maçonnerie. Alors, question, qui ça l'a chercher? Pour qui ça l'a aller? Moi-même, encore une fois, moi répondre, la Bible, c'est pas l'une des plus grandes lumières. La Bible, c'est la lumière. Ok, parce que mais qui message vous adressez avec Jodia clair que dans la capitale haïtienne, nous me posé question tout à l'heure, il y a des pasteurs qui franc-maçons.
Mais maintenant, qui message ou même vous adressez avec vos frères aussi, et des bergers comme vous? Ils sont tout simplement des déviants. Parce que, ou pas capable. D'ailleurs, frère nous dit, c'est pas une religion. Il dit pas forcément des religieux, pas des religieux. C'est ça, exactement ça. On n'est pas des religieux. Pour nous, moi-même, qui c'est religieux,